petit peu cogner comme ça? Non. Juste oui ou non? Esti! Comme ça, on va pouvoir communiquer ensemble. Vous pouvez redire votre nom une fois? Est-ce qu'on a affaire à un frère ici ou un frère? Ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais lis ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Je sais pas! Tu décolles pas mon esti, là. Mon mourir, il m'allait tuer une deuxième fois. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un mois et une semaine environ qu'on n'a pas fait de direct. Allô Roxy, Mélanie, Diane, Sylvie, Sophie, Rimshot, Lynn, Cynthia, une autre Julie, Cathy et toutes les autres en haut que je vois pas là. Salut Rim, ça va? Je suis content de revenir. Pas prêt encore à faire des directs à toutes les semaines. Sauf que vous allez être avertis quand même d'avance quelques jours là. Allô Marco? Dans le fond, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a changé un petit peu mon bureau. On a profité pour faire de la rénovation aussi. Et j'en ai profité pour commencer de prendre soin de moi. Ce qui veut dire, c'est que jusqu'à maintenant, depuis qu'on s'est pas vu, j'ai perdu environ 24 livres. Donc ça m'a fait du bien. Je vais vous expliquer un petit peu. Allô Christelle. Allô Caroline, je vais vous expliquer un petit peu la raison du pourquoi il n'y a pas eu de live pendant un mois et demi. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce que j'avais l'air dans le dernier direct. J'avais l'air fatigué, j'avais l'air vraiment
j'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais agressif. Vous êtes rendu compte que les dernières enquêtes qu'on a fait, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites en rapport avec certaines enquêtes et l'arrivée de Anna qui fait toujours partie de mon bureau. Je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je vais vous mettre en contexte aussi en vous montrant des séquences vidéo des dernières enquêtes qui ont été faites. Donc, du moment où j'ai arrêté de faire les lives, j'ai été environ 3 semaines à ne pas mettre les pieds dans mon bureau. Et j'ai repris du mieux. Après quelques jours, là, je me sentais vraiment, ça me faisait du bien de ne pas venir dans mon bureau. Le bureau dans lequel je fais mes lives, dans lequel je fais des séances. Comme vous avez vu, je vais vous en montrer une tantôt là, avec certaines applications, avec ma Ghostbox, la Geobox. J'essaie de rentrer en communication avec ce qui se trouve ici parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu que effectivement, j'obtiens beaucoup de réponses. Quand j'allume mes appareils, il y a mon nom qui est nommé et on me demande de l'aide. Ça a été filmé, vous avez vu ces vidéos-là. Donc, il y a quelque chose ici qui faisait en sorte que j'étais pas bien. Je sais pas s'il y a encore ici, mais je vais le savoir, mais je vais éviter de mettre les pieds le moins souvent possible dans mon bureau pour un bout de temps. Je vais venir ici pour faire de l'analyse et puis pour préparer des directs. Sinon, je ne passerai pas autant de temps comme je faisais il y a quelques semaines. Donc, comme je vous dis, ça m'a vraiment fait du bien. Avant de continuer, je veux juste faire une petite annonce. Oups. Saint-Clotilde d'Orton. Moi, j'ai parlé avec le propriétaire il y a quelques semaines. Vous connaissez l'endroit. On a fait plusieurs documentaires à cette place-là. Et dans le fond, ce que M. Tivierge me dit, c'est que pour lui, c'est terminé. Il veut... Saint-Clotilde d'Orton est à vendre maintenant. Il ne veut plus mettre d'énergie. Il n'est plus capable. Il n'a plus l'énergie. Donc, il y a 306 acres, 120 hectares, érablière de plus de 25 000 en taille. Dans le fond, c'est dans les mains le listing est dans les mains de Remax. Le tout est à vendre. Le tout peut être aussi vendu en action à des investisseurs qui auraient à cœur de développer le domaine. Donc, c'est vraiment triste, mais moi je savais que c'était pour être la fin. Les dernières discussions que j'avais eues avec M. Tivierge, déjà, ça lui a coûté cher de tout barricader. Il a fallu qu'il clôture l'endroit, qu'il barricade l'édifice. Et maintenant, j'ai essayé, moi, de parler avec lui pour essayer de faire un retour, faire une enquête là-bas, mais c'est pas possible. Il n'a pas le droit. Puis s'il se fait prendre à laisser rentrer des gens sur le terrain pour enquêter, ben il va payer des grosses amendes. Donc, Saint-Clotilde d'Orton, c'est terminé. Et ça va probablement être détruit aussitôt que ça va être vendu, ou je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais ça, c'est les nouvelles que je voulais vous donner. Allô Sandy. Allô Reine de Toulon. Donc voilà cette publicité-là. Comme j'expliquais tantôt, le pas de recul que j'ai pris, ça m'a permis un petit peu de fouiller sur Internet. Vous avez vu aussi, je voulais parler des objets hantés, parce que je pense que ça a un lien. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Hoff. C'est quelqu'un qui, dans le fond, je me suis inspiré de lui pour faire un peu ce que je fais quand que je fais des séances de spiritisme ici à la maison avec mes appareils. Je me suis inspiré de lui, qui utilise les Geobox que lui fabrique, que malheureusement ça coûte les yeux de la tête. Lui le fait directement chez eux, un peu comme moi, là. Et à un moment donné, cette vidéo-là est sur Internet. Et il a été victime d'une attaque, dans le fond. Et il a été quelque temps sans faire de séance parce qu'il avait peur. Même qu'il y a une vidéo qui pleurait parce que il voulait pas se faire attaquer, dans le fond. C'est ça qui est arrivé, là. Donc, en gros, c'est ça, là. Fait que ceux qui étaient là au début, vous savez maintenant pourquoi que j'ai pas fait de direct. Puis je vous le dis, là, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pas le choix de croire à ça quand il y a une entité qui s'attache, qui
qui s'accrochent. Ça m'est déjà arrivé d'acheter de l'équipement des certains enquêteurs qui ont lâché le domaine dans le passé. Ils m'expliquaient un petit peu le pourquoi. Je me disais, ah non, moi ça m'arrivera pas, c'est impossible. Ben oui, c'est arrivé. Vous connaissez tous Anna. Je vous dirais que oui, il y avait des phénomènes qui se produisaient ici avant son arrivée, mais tout a changé du moment où cette poupée-là, puis là, il y en a qui vont dire, ah, c'est impossible, ça se peut pas. Moi, je vous le dis, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette poupée-là, là, elle n'est pas trop longue. Sur Kijiji, à un moment donné, il y a quelqu'un qui met cette poupée-là en vente et c'est écrit prêt à négocier, il faut que ça parte, etc. Donc, moi, j'appelle la personne et je me rends chez eux. Finalement, elle m'a rien coûté parce que le bonhomme voulait être sûr que cette poupée-là parte. Lui, il l'avait acheté 5 ans avant. Et ça a été pour lui et sa femme, la première nuit que cette poupée-là a été dans la maison, ça a été la pire nuit selon eux, là. Ils ont été pris de malaise incompréhensible. Il y avait des cognements dans les murs et c'était quelque chose qui n'avait jamais arrivé. C'est une coïncidence, je ne sais pas, mais tout ce qu'il me racontait, c'est que le lendemain matin, quand ils se sont levés, il a pris la poupée et il l'a enfermée dans le garde-robe du sol. Il faut savoir que ce bonhomme-là, lui, collectionnait des choses bizarres. J'aurais aimé avoir sa collection, là. Des masques de Jason, de Freddy, des statuettes vraiment bizarres qui venaient d'autres pays, des masques, des sculptures en bois, etc. Fait que il était habitué, c'est pour ça qu'il y avait cette poupée-là, j'imagine. Là. Et les autres objets n'avaient pas l'air de le déranger, vraiment juste cette poupée-là. Du moment que on était en chemin du retour, et là, je vous le dis, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même arrivé. Je conduis, on est sur la route, c'est le soir, il fait noir. Il y a quelque chose qui attire mon regard parce que ça flash sur le côté gauche. Et je me rends compte que c'est dans ma porte. J'ai une flashlight qui est là depuis des années. Dans chacun de mes véhicules, cette flashlight-là, elle a toujours été dans ma porte. Et elle n'a jamais fait ça, dans le fond. Elle s'est mise à flasher. C'est une coïncidence? Ça se peut. Mais c'est quand même ça pareil. Fait que là, je l'ai éteindue, on arrive ici. On a 2 garçons aussi à la maison et durant la nuit, non, c'est pas pour rien qu'il la donnait. Et durant la nuit, on entend, moi puis ma femme, on se réveille et on entend marcher en bas. Ces garçons sont pas là, ils sont partis dans un chalet. On entendait marcher vraiment fort. Donc, on se lève, on va voir en bas et il n'y a personne. Encore là, c'est quelque chose qui n'avait jamais arrivé. Même qu'à un moment donné, on entendait des chuchotements. Fait que ça allait rester comme ça. Une journée, moi, je me décide, la poupée est dans mon bureau et j'essaie de faire des séances de PVE et on a capté des voix. On a capté, moi j'ai demandé si la poupée avait un nom, si elle pouvait me le donner et elle s'est nommée Anna. Et ça à 2 reprises, durant 2 tests différents et une 3e fois aussi durant un tournage qu'on a fait avec quelqu'un qui est venu filmer ici, qui voulait m'aider à faire une espèce de petit documentaire justement en rapport avec l'enquête de la poupée. Donc elle s'est nommée 3 fois et à partir du moment qu'elle était là, je pense qu'il y a un élément déclencheur. Il y a beaucoup de voix qui se font entendre et c'est incroyable le nombre de fois qu'on a capté « Hey Pat, aide-moi » ou même on a capté de l'allemand, toutes sortes de phrases, puis vous avez été témoin de ça, je vous ai présenté ces vidéos-là. Donc, Anna, c'est sûr, je m'en débarrasserai pas parce que, comme vous savez, je l'ai amené au Vieux-Palais de justice de l'Assomption. Ça a été un élément déclencheur incroyable. On n'a jamais capté autant de phénomènes de voix électronique au Vieux-Palais du moment où on a amené cette poupée-là. Et la même chose au Resto-Bar. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, je vais vous montrer des petites séquences de ça tantôt, là, en rapport avec la présence de Anna comme un élément déclencheur sur des lieux d'enquête. Fait que pour moi, Anna rentre dans la catégorie des poupées qui sont hantées. Comme vous voyez ici, j'en ai sorti quelques-unes. Là. Il y a Isla, il y a la poupée Robert qui est très connue, il y a Alice, il y a Christina, il y a Amanda, il y a Annabelle aussi qui a fait le sujet d'un film. Et il y en a plusieurs, là je vous en montre qu'à peu près 8-9 là.
Mais si vous regardez sur Internet, il y a au moins une centaine de cas de poupées qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et ils ont chacun une histoire différente. Comme il y en a une que les cheveux poussent et ils se sont rendus compte que c'est des vrais cheveux sur cette poupée-là. Et ça, c'est des documentaires que vous pouvez trouver sur YouTube. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. La poupée Annabelle, c'est pas la même poupée que dans le film. Dans le fond, la vraie poupée Annabelle, elle a l'air... Je pense que je l'avais ici. La poupée Annabelle, c'est celle qui est en bas à droite. Ça, c'est la vraie poupée Annabelle qui a appartenu et qui appartient encore aux Warren, les enquêteurs justement du film La Conjuration. Là. Ça, c'est la vraie poupée Annabelle, en bas à droite. Il y a des poupées que le monde, aussitôt que ces poupées-là sont arrivées dans la maison, un peu comme si des cognements, des sentiments de malaise, des sentiments d'être observé, des odeurs de corps en décomposition, c'est pas explicable. Ça, on a déjà senti ça, nous, sur certains lieux d'enquête, ces odeurs-là bizarres. De la violence aussi, des couples qui ont fait l'achat ou qui ont eu certaines de ces poupées-là commençaient à avoir de la chicane, même il y en a qui se sont divorcés. Il y en a une qui a fait l'achat d'une des poupées sur eBay, son fils est mort le lendemain. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est toujours ça la question. Puis ça se peut, mais c'est quand même, ça fait quand même partie de l'histoire de la poupée qui continue. Je sais même pas si la dame, Madame Warren, c'est encore en activité, là. Mais j'ai envoyé, moi je vous le dis, là, j'ai envoyé certaines séquences justement à des médias. Et je vous le dis tout de suite, vous savez que nous, avec le Journal de Montréal, on a fait 2 saisons de web-série. On a au total 9 épisodes, je pense, puis une hors série. Donc celle-là avec Anna, on va faire une prochaine. À la fin, au mois d'octobre, il va en avoir d'autres, des épisodes, des web-séries. Donc il va en avoir une avec Anna, il va en avoir une aussi, le Resto Bar, puis en tout cas une couple de petites surprises là. Mais il va y avoir quelque chose qui va être fait avec Anna, justement. On a tellement capté de choses intéressantes qu'on ne peut pas laisser ça tomber dans l'oubli et laisser ça sur YouTube sans rien faire avec ça. Là. Allô Sylvie. Puis merci pour la question Valérie. Donc c'est ça. Moi je vais vous montrer tout de suite dans le fond la séquence au Resto Bar quand on a amené Anna, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux, fait que c'est pour ça que même si les anciens vous les avez vus, je vous invite à les regarder encore parce que c'est vraiment des bonnes séquences. Salut, je n'ai pas vraiment besoin de me présenter. 3-4 fois que je viens. Moi j'aimerais ça parler à Nick à soir encore. Nick, est-ce que tu es là? Yep. On a 2 jeunes invités ici avec nous autres à ce soir. Es-tu capable de dire leur nom? Nick, es-tu encore là? Nick, salut, je m'appelle Marie-Josée. Est-ce que tu aimes les enfants? Une chaise qui craquait comme si c'était pour moi. Tu sais, juste devant mon nez, là. On entend les enfants. Lequel? Quoi? Nick, tu peux t'approcher de nous. On essaie de t'entendre, mais c'est pas clair. C'est ça, je t'ai dit tantôt. J'ai dit comme une chaise qui. Tu sais, ça craque. Comme si elle est pour bouger ou. La semaine passée, tu nous as confirmé que c'est toi qui étais là. C'est juste que je comprends pas qu'est-ce que tu fais ici, vu que tu avais vendu le restaurant avant de mourir.
Tu veux-tu qu'on se déplace? Je te présente Anna. Je t'en avais parlé l'autre fois. Je l'ai déjà emmené avec moi sur une enquête. Regarde, Ouais. Viens, Il faisait pas ça tout à l'heure, hein? Non. Comment tu trouves la poupée, Nick? Est-ce que vous avez peur de la poupée? Hier, t'as une anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... La ligne est censée toujours être droite, hein. Oui, parce que quoi? C'est l'énergie, c'est le champ magnétique, ça gèse. Regarde. Ouais. C'est pas normal. C'est quoi, là? Il détecte qu'il y a une anomalie sur la chaise. J'ai vu de quoi en arrière? Ouais. J'ai vu un ombrage. Du coin Oui, de l'œil. J'ai J'ai vu... Je voulais voir si quelqu'un dit. Oui, oui. Direct en arrière de toi, dès que ça a passé, là. C'est-tu toi qui viens J'ai de vu un cogner? ombrage noir passer. Vous savez pourquoi je l'ai amené, la poupée, ici? Je l'ai amené pour vous faire réagir. Elle s'appelle Anna. C'est lui qui a parlé parce que c'est la même voix d'habitude. Nick! Nick! Il se faisait appeler Paul en plus, hein. C'est lui Paul. C'est ça qui vient de me comprendre. Es-tu content d'avoir de la musique? Oui, je suis content. Oui, je suis content. Aïe, aïe. Donc, même sur le lieu qui n'a pas rapport à chez nous, là, sur un lieu autre qui est réputé être hanté, on capte le nom de Anna. Ça peut pas être une coïncidence, c'est impossible. Il n'y a personne qui va me faire croire à ça, que ça a été une interférence et qu'on a capté encore une fois le nom d'Anna. Donc ça vient encore rajouter une preuve, comme de quoi qu'il y a quelque chose, je dis pas qu'Anna est vivante, là, mais je dis qu'il y a quelque chose qui est attaché à elle et qui fait en sorte qu'elle nomme la poupée Anna. Et cette séquence-là, j'avais complètement oublié, donc ça fait au moins 4 fois qu'on obtient le nom de Anna via une enquête ou un test qui a été fait ici à la maison. Il y a beaucoup de questions à se poser sur le pourquoi une entité va s'attacher à un objet. Je lis beaucoup là-dessus ces temps-ci, puis je vais essayer de monter quelque chose, là, mais est-ce que certains objets vont rappeler un événement à une entité? Est-ce que l'objet sur lequel l'entité est attachée, est-ce que cet objet-là, elle a accumulé de l'énergie positive ou le contraire? Ou... On a souvent été appelés sur des lieux d'enquête où les gens, où il se passait des trucs chez eux. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui collectionnait les vieilles choses, allait dans les brocantes et achetait les coffres qui ressemblaient à des coffres de pirates. Et un des derniers coffres que cette personne-là avait acheté, c'était à ce moment-là, c'est à force de parler avec cette personne-là, elle a réalisé que
Hey, c'est depuis que le coffre il est chez nous qu'il se passe ces choses-là. Donc, pourquoi qu'il y aurait une entité attachée au coffre? Je sais pas. C'est lui qui l'a fabriqué. Y a-tu caché des trucs de son vivant à l'intérieur de ce coffre-là? On le sait pas. Si ça peut vous aider, Nancy, passer du bon temps, ça me fait plaisir. Allô, Manon? Donc, c'est ça. Il y a plein de théories, il y a plein de questions à se poser à rapport à ça. Je voulais vous montrer, je parlais des séances de spiritisme que je faisais à la maison. Je vais vous faire écouter une séquence qui a été faite il y a environ 2 mois et demi, 3 mois, mais ça fait partie d'une des bonnes séquences. Et c'est quand même assez... c'est un petit peu freak. Il y a des mots comme Lucifer. Allô? Moi, je m'appelle Patrick. C'est quoi votre nom à vous, à part Lucifer? J'ai entendu une phrase en français avant, là. Votre nom à vous, c'est quoi? Allô? Guillaume, t'es là? Il y a le mot Lisa, le nom Lisa qui est sorti. Sarah. Caroline qui est sortie. Je veux juste traduire quelque chose. Bon, ça veut rien dire dans le fond. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que les mots qui sortent, on peut les traduire directement sur Google. Appel profond. Qui est là? Comment s'appelle la poupée en arrière de moi? Allô? Le nom Alice revient souvent. Donc c'est un test d'une nouvelle application. J'ai vu que certaines personnes aux États-Unis l'utilisaient. Ça semblait être quand même très efficace. Beaucoup de prénoms qui sortent. Joanne.
Down that the mountains. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez où vous êtes? Capable de dire mon nom? Pourquoi vous êtes là? Donc, cette application-là a été créée en début d'année. Elle fait partie d'une nouvelle génération de Ghostbox par Escape. Les concepteurs disent que les canaux audio sont boostés. Donc chaque canal moteur utilise la technologie Q3. Je ne suis pas en mesure de dire c'est quoi cette technologie-là. Il faudrait que je me renseigne un peu là. Mais c'est la seule application qui est conçue avec cette technologie-là. Donc, il y a l'imitation d'Ovilus, eux autres l'appellent Ovinox, contient une banque de données de mots. Jusqu'à date, je ne peux pas dire si ça c'est précis, c'est la première fois que j'utilise cette application-là. Il fonctionne toujours sur des fréquences radio, des mots prédéfinis aussi, un peu comme le talker qu'on avait à l'époque. Donc toute l'application a été basée sur toutes les autres qui ont été faites avant, en ajoutant le Q3. Les autres disent qu'ils ont éliminé tous les anciens résidus qu'on pouvait retrouver sur les autres Ghostbox. Amélioration de la radio UHF via Bluetooth. Donc, à ce que je peux lire, il est beaucoup plus performant que les autres. Le pitch, vitesse, tempo, écho, réverbération, effet inversé, optimisé. Ce qui peut donner, ce qui peut aider dans le fond. Moi, j'utilise beaucoup le reverb avec le Vortex. Donc, on va réessayer. Il y a beaucoup de mots dark qui sortent. Lucifer, Satan, Darkness, Destroyed. Beaucoup de choses en rapport avec la religion, des anges. Moi, si vous m'entendez, j'aimerais ça, si vous êtes en mesure, j'aimerais entendre mon nom. C'est quoi mon nom? Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que on peut aller vérifier direct sur Wikipédia s'il y a des informations qui peuvent venir avec les mots qui sont donnés, ou directement Google Translate. Des fois, ça semble être... hier, je l'ai essayé, puis il y avait de l'allemand, donc ça traduisait, c'était quand même intéressant. Comment je m'appelle? Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? J'ai coupé la vidéo parce qu'elle dure encore quand même plusieurs minutes. Ça vous donne une idée un petit peu. Et ça, c'est une des fois que ça a été le plus tranquille, si je peux dire comme ça, là, avec cette application-là. À plusieurs reprises, ça va dire Pat, Patrick, beaucoup des mots en anglais. Ben Kim, tu peux aller, va sur notre site internet appaparanormal.org. Va dans partenaire, il y a un lien que tu peux cliquer et eux vendent de l'équipement. Donc, tu peux aller voir.
Ouais, Dom, j'ai eu besoin d'une pause, vraiment, là. Comme je disais au début, là, ici, dans mon bureau, là, c'était intense. J'avais même plus envie de rentrer dans mon bureau. Là, ça va bien, là. Ben, c'est ce que je pense aussi, Lucie. Sinon, tout ce que je capte, ça serait quoi, dans le fond, tu sais? C'est vraiment, c'est vraiment des réponses directes qu'on est capable d'aller chercher. Quand on est bien outillé, quand on a les bons équipements, on est capable d'obtenir des réponses. Je veux finir aussi avec, dans le fond, la petite enquête qu'on a fait ici, à la maison. Je vous la montre tout de suite. Ok, aujourd'hui on fait le test numéro 2. La dernière fois on avait pris la Ghost Box et l'Ovulus. Maintenant aujourd'hui on va utiliser la IM Pump. On va dégager un champ électromagnétique quand même très puissant. On reprend l'Ovulus et avec la Ghost Box on est branché sur la Geobox. La Geobox, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réduit de presque totalité le bruit blanc. Donc ce qui sort de la Ghost Box, c'est vraiment les mots qui sont captés. Vous avez l'exemple là. Ça, c'est comme le mode normal de la Ghost Box. Si on coupe le plus d'interférences possible, on n'entend plus de bruit blanc. Pour vous montrer comment le IM Pump peut être puissant, je vais allumer mon K2 juste devant. Donc vous voyez là, que le champ électromagnétique autour, là, ça c'est causé par le IM Pump. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider pour les manifestations côté réponse avec le Vilus qui fonctionne avec les champs électromagnétiques. Et ça peut aider aussi avec la Ghost Box. Là, il y a de l'interférence un peu. Là. Vous me donnez votre nom. Qui est dans la maison ici avec nous? Je veux des réponses. Allô? Est-ce que vous connaissez les gens qui sont sur cette photo? Qu'est-ce qui est écrit sur la photo là? Êtes-vous capable de dire le nom d'une des personnes qui habitent dans la maison? L'autre jour, j'ai demandé le nom. Si la poupée elle avait un nom. J'ai eu une réponse. Êtes-vous capable de répéter cette réponse-là?
que vous aimez les choses qu'il y a dans mon bureau? Vous n'avez pas envie de parler? Est-ce que c'est plus facile pour parler si je fais ça? Donc, vous avez rien à dire? Êtes-vous attaché à quelque chose qui est dans la maison? Donc ça fait partie de la deuxième partie des tests qui a été fait ici. C'est sûr, Kim, c'est intéressant les questions que tu poses. Je vais t'en reparler soit en privé ou le prochain direct. Là. Mais moi, c'est ça qui m'a amené dans le domaine, dans le fond. Moi, j'ai eu une expérience quand j'étais jeune. J'avais 7 ou 8 ans. Et c'est quelque chose qui est assez traumatisant. On en a eu aussi à Saint-Clotilde-Dalton. C'est pas moi qui l'ai vécu, celle-là, c'est ma femme. Au niveau du sol, elle a vu quelqu'un s'avancer vers elle et juste comme disparaître à quelqu'un de grand, assez large. C'est une silhouette noire, translucide. Ça peut ressembler un petit peu à ce que moi j'ai vu quand j'étais jeune. Donc, si tu fouilles sur Internet, je suis sûr que tu peux trouver des trucs intéressants par rapport aux Shadow People. Il y en a certains qui disent que ça n'existe pas, mais sur ces personnes-là, c'est parce qu'ils n'ont juste pas eu l'expérience de vivre. C'est quand même pas quelque chose de le fun, là, mais... Allô, Monique? J'ai fermé la clim dans mon bureau juste pour pas faire de bruit puis que vous soyez capable de m'entendre. Je suis gentil, hein? Je commence à avoir chaud, là. Donc, en gros, c'était pas mal ça. Dans le fond, moi, ce direct-là, c'était pour vous expliquer un petit peu la situation, pourquoi que j'ai pris une pause des directs. Et je pense que si vous regardez le live qui a été fait il y a un mois, il y a une semaine, et que vous regardez celui-là, vous allez voir la différence. Je me sens beaucoup plus en forme, mentalement, physiquement aussi. J'étais vraiment... c'est les enquêtes qui... Je sais pas ce qu'on a ramené ici, là. Je pense même pas que ça a le rapport avec Anna. Il y a quelque chose qui nous a suivis ici qui a fait en sorte que ça a été vraiment... c'était devenu un lieu très négatif, le bureau. Et le fait de ne pas être venu pendant 3 semaines ici et de repeinturer, changer la déco, il y a beaucoup de choses que je me suis débarrassé aussi, là. Ça fait du bien. Pas pire, le cadre de la nonne en arrière de moi, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est la nonne dans la conjuration. Allô, Carole? Donc, le prochain direct, je vous dirai pas que je recommence à en faire à toutes les semaines parce que je suis vraiment beaucoup occupé ce temps-ci. Mais c'est sûr que je vais en faire au moins un par mois, c'est sûr. J'aimerais ça en faire 2
Oui, Kim, c'est sûr qu'on va se parler. Peut-être pas ce soir, là. Mais demain, fais-moi un petit coucou, là, écris-moi privé, puis on va échanger. Ouais, Rémi, je sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit. Puis c'est ça, je voulais vous dire aussi. Je veux vous remercier parce que le moment où j'ai arrêté le direct, il y a un mois passé, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit en privé pour me dire hey, c'est quoi qui va pas, on dirait que t'es pas bien, blabla. Mais c'est ça qui est arrivé. Il y a quelque chose ici dans mon bureau qui a fait en sorte de vraiment m'écraser. Et ça m'était jamais arrivé à ce point-là. En tout cas, là, j'étais capable de remonter parce qu'on en a fait beaucoup des enquêtes. L'intro que j'ai mis tantôt, là, où ce que je dis à une entité, si tu décolles, c'est pas mon esti, m'a mourir, m'a tué une deuxième fois, ça nous avait rentré dedans, ça avait été dur, mais on avait tout été capable de se remonter. Là, c'était rough. Merci, Rim. Mais là, j'ai repris du mieux. Comme j'ai dit au début, j'ai commencé à m'occuper de moi aussi parce que je mettais beaucoup de temps sur le paranormal et je me négligeais. J'ai perdu 23 ou 24 livres. Là. Puis là, c'est juste une continuité parce que j'ai l'intention de me remettre en forme et d'être plus longtemps dans le domaine du paranormal avant de m'en aller de l'autre bord. Je suis pas pressé. Il y a quelques surprises qui vont venir. C'est pas parce que j'ai pas fait de direct que j'ai pas été présent dans le domaine. Comme je vous ai dit tantôt, il va y avoir une couple d'épisodes web-série avec le Journal de Montréal, un petit documentaire aussi. On a été, oui, ça je m'en allais l'oublier aussi, il y a quelqu'un qui nous a approché, quelqu'un des États-Unis qui veut faire une espèce de documentaire avec plusieurs équipes qui ont vécu des expériences et qui veulent le partager. Donc ça va être un documentaire États-Unis-Canada. Moi je parle pas anglais. Je sais pas si je vais participer, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui parle en anglais dans mon équipe. Au pire qu'eux vont être chargés de faire l'émission. Je sais pas comment ça va marcher, mais en tout cas on verra. C'est une approche de plus. Et comme j'ai dit, il y a quelque chose qui va être fait aussi avec certains médias en rapport avec Anna. Comme je vous ai montré tantôt, on a capté des belles preuves avec la poupée. Donc, on ne peut pas laisser tomber ça et faire comme si rien n'était arrivé. Il se passe quelque chose avec cette poupée-là et je veux le partager avec le maximum de personnes. Donc, ouais, c'était important. La vie est courte, puis depuis que je suis dans le domaine du paranormal, depuis que je suis sur Facebook aussi, là, j'ai vu beaucoup de monde qui nous suivait et qui du jour au lendemain sont décédés. On ne sait jamais quand est-ce que ça va nous arriver. T'sais, on a beau dire qu'on est prêt, mais du moment où ça arrive, c'est fini, puis on passe à autre chose. Fait que prenez soin de vous, faites vos choses, aimez le monde qui vous entoure. Puis le reste, ben, quand ça va arriver, ben ça va arriver. Fait que merci Guylaine, merci tout le monde d'avoir été là. Vous allez savoir quelques jours d'avance pour le prochain direct. Fait que je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de journée. Il fait chaud en Moses. Essayez de air clim ou un point d'eau, là, c'est vraiment important. Exactement, Monique. Donc, dans quelques jours, je vous tiens au courant pour savoir c'est quand le prochain direct et continuez de nous suivre, c'est vraiment très apprécié. On aime ça que vous soyez là. Et partagez ce direct-là pour que vous soyez vu le maximum de fois, s'il vous plaît. Donc, merci, à la prochaine. Ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Je sais pas! Tu décolles pas mon esti, là, m'a mourir, il m'allait tuer une deuxième fois.